Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et comme d'habitude, je suis ravie de t'avoir pour une nouvelle aventure, un nouvel épisode. Et cette semaine, après avoir passé des vacances absolument nécessaires et fabuleuses, je suis de retour pour un épisode avec Francesca Thaïs, qui est la créatrice, la fondatrice du concept L'école du matrimoine. Alors, c'est un podcast qui est assez intéressant parce qu'on va parler d'argent. Tout le monde aime parler d'argent ou parfois tout le monde n'aime pas parler d'argent. Enfin bref, ça dépend des personnes. Et justement, l'idée, c'est de faciliter, de fluidifier notre rapport avec l'argent, de faciliter et de fluidifier notre rapport avec la crypto-monnaie, avec les investissements. Et donc, c'était vraiment un sujet que j'ai trouvé absolument passionnant, qui rentre en plus parfaitement dans ma démarche en ce moment d'être en mode plus de dettes, être financièrement responsable et plus faire trop de bêtises financières. Donc merci infiniment à Francesca pour sa présence et bien évidemment, je t'invite, si c'est un sujet qui t'intéresse, qui t'intrigue et que tu te sens un petit peu perdu par rapport à l'argent, à suivre les programmes de Francesca, de la suivre sur Instagram également parce qu'elle a vraiment du game dans le sujet et c'est hyper important qu'on puisse tous et toutes bénéficier de l'abondance et surtout de la liberté financière que nous méritons tous. Donc, je te souhaite un bon visionnage. N'oublie pas, l'épisode est disponible sur Spotify, sur iTunes et bien évidemment sur YouTube. Je te dis à très vite et merci pour ton attention. Bon visionnage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et je suis votre hôtesse pour ce nouvel épisode. Et dans ce nouvel épisode, aujourd'hui, je suis accompagnée de la queen de quoi? Comment est-ce que je vais pouvoir la qualifier? De la queen de l'abondance, du money flow, de la crypto. elle, va se, elle va se définir elle-même tout à l'heure, mais voilà, je voulais vous présenter Francesca, que j'ai découverte via le compte Je Consomme Noir. Donc, merci, le compte Je Consomme Noir, pour tout le travail que vous faites, parce que franchement, c'est bien nécessaire et ça permet de faire des connexions. Et Francesca, en fait, pourquoi est-ce que j'ai voulu euh, l'avoir dans le podcast? C'est parce que Francesca parle d'investissement. Elle parle d'argent, elle parle de crypto. D'une autre manière, elle parle d'abondance aussi. Et pour moi, c'était hyper important d'avoir une sœur, une femme noire qui parle de ces sujets-là parce que j'ai le sentiment qu'il y a besoin dans notre communauté de casser certains cycles et certaines croyances limitantes autour de l'argent. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu l'avoir avec moi. Donc, Francesca, welcome. Merci beaucoup Valérie, merci de ton accueil au sein de ton podcast et je fais un coucou à toutes les auditeurs et auditrices. Je me présente, je m'appelle Francesca, je suis maman, entrepreneur et j'ai fondé une école qui s'appelle l'École du matrimoine, dont l'objectif est de permettre à chacun des membres d'acquérir de l'intelligence financière et monter en puissance financière. J'aime bien parler de ça. Et l'objectif, c'est vraiment de donner à chaque femme qui rejoint ce programme les outils, les connaissances pour qu'elle puisse construire son matrimoine. Donc, le patrimoine au féminin. Yes, j'adore. Et du coup, bah justement, qu'est-ce qui t'a lancé dans cette aventure? Pourquoi est-ce que tu as créé le matrimoine, qui est quand même un terme qui existe, mais qui est jamais utilisé? Carrément. Déjà, effectivement, c'est un terme qui existe, mais qui n'est pas utilisé au féminin du patrimoine, dans le sens où le matrimoine, tel qu'il est aujourd'hui utilisé, il désigne plus en fait l'héritage culturel un peu des artistes, des femmes, et moins dans dans le thème de l'investissement, de l'argent, etc., contrairement au terme patrimoine. Donc, c'est assez drôle quand même qu'au final, Hmm, le patrimoine ne désigne pas du tout le patrimoine. Aujourd'hui, si on veut parler d'argent, on parle de patrimoine qui ouais. dérive du latin patrimonium et qui signifie ce qui vient du père. Et moi, Hmm, ce que j'invite les femmes à créer, c'est à se construire un matrimoine et à transmettre ce matrimoine aussi aux générations après elles. Et ce sera ce qui vient de la mère, de ce que la mère exactement. a créé et ce que la mère laisse pour sa famille et pour les générations après elle. Et vraiment, c'est pour ça que mes programmes et toute mon attention, tout mon focus, c'est sur comment concrètement enrichir la femme pour qu'elle puisse gagner en liberté, en puissance, en indépendance et qu'elle puisse se construire en fait la vie
dont elles rêvent au final, mais Mmh. qu'elles n'osent peut-être pas, s'offrir parce qu'elles se limitent par rapport à l'argent. Mmh. Putain, c'est hyper puissant, hein. C'est vraiment puissant. Est-ce que tu te rends compte de de la puissance? Est-ce que tu te rends compte un peu du parce que, OK, tu fais un programme, tu fais une formation et cetera, mais ça, c'est le côté un peu c'est la surface, tu vois? Mmh. Mais est-ce que tu te rends compte, de ce que tu es en train de faire finalement, à quel point c'est puissant et à quel point c'est enfin, c'est spirituel, moi, je trouve ça, tu vois, Ouais, ce non, travail-là? mais ben, clairement, si on part sur le spirituel, oui, c'est de l'ordre de la réparation, de l'ordre Ouais, de briser, certaines, mentalités, des mentalités qui peut-être, enferment dans certains manques, dans des certaines, limitations qu'on se donne, peut-être en termes de revenus, en termes du champ des possibles, pour soi, en tant que femme. Et un exemple concret, c'est le nombre de femmes peut-être qui sont, par exemple, pas en couple, mais qui attendent peut-être de l'être pour accomplir certaines choses d'un point de vue, patrimonial ou, je dirais matrimonial. mmh. Ou celles qui sont en couple, mais qui, s'appuient, totalement ou à 100 sur, l'autre, pour dicter en gros ce qu'elles sont, capables d'accomplir ou pas. Et l'idée, c'est pas vraiment du tout, hein, de rentrer dans une, rivalité Mmh. homme-femme, mais c'est juste que, imaginons un couple qui est chacun aussi puissant que l'autre en termes de connaissances, bah, c'est un atout, c'est une force pour le couple plutôt que l'un s'appuie, totalement, sur l'autre. Et moi, au départ, tu sais, tu me posais la question, comment ça a commencé? Ça a commencé en 2018 avec un blog qui s'appelait The Fearless Girl Finance. Et Yes. l'objectif, c'était vraiment, bah, de rendre les femmes fearless au niveau de l'argent, des revenus, d'oser parler d'argent et hem et prendre en main, en gros, leurs finances. Et vraiment, c'est seulement depuis que j'ai quitté mon emploi, parce que je travaillais depuis, 5 ans au sein de banques d'investissement. J'ai quitté mon emploi et j'ai quitté la vie parisienne aussi, cet été, donc été, 2021, pour, monter mon entreprise et me consacrer à 100 à ce projet et aussi, à mon fils, parce que c'est une dynamique, vraiment globale qui m'a Mmh. fait, changer les choses. Ouais, c'est super inspirant et du coup, tu es où en ce moment? Je suis dans le sud de la France, je suis dans la région, du Gard, enfin dans le département du Gard, pardon. D'accord, OK, OK et donc du coup, tu disais c'est un tout, c'est-à-dire que tu as décidé ce changement-là, donc lancer c'est quoi? C'est tu l'appelles comment là, l'entreprise? L'école du matrimoine. OK, lancer l'école du matrimoine, bouger dans Mmh, le sud, l'arrivée de ton fils également, enfin ça mmh. a été un mouvement en fait, Oui, en fait, en réalité, donc j'avais le blog depuis 2018 et en 2020, j'ai animé mon premier atelier sur les finances personnelles et c'est l'année aussi où je suis tombée enceinte. Donc j'ai accouché de ce projet et j'étais mmh, aussi enceinte de mon fils qui est arrivé en janvier 2021 et j'étais censée reprendre le travail. Je travaillais d'accord. comme consultante en stratégie, risque, finance et cetera auprès de banques d'investissement, comme je te le disais. Et en fait, à ce moment-là, je commençais déjà à gagner un peu d'argent avec, mon blog Mmh. et aussi du coup avec les ateliers payants que j'organisais. Et j'arrivais déjà à avoir un SMIC et j'étais tellement contente et je me suis dit: «Bah, je suis prête à quitter mon emploi de cadre parisienne, Ouais. avec un salaire considéré comme, confortable par la société». Et j'étais prête à quitter ça pour avoir juste un SMIC en faisant ce que je faisais et juste avoir, la possibilité de pouvoir prendre soin de mon fils et profiter de lui. Parce que c'était vraiment un déchirement pour moi de retourner travailler et du coup, Mmh. ben, été 2021, j'ai demandé, une rupture conventionnelle et je l'ai obtenue et du coup, j'ai pu quitter mon entreprise et créer mon entreprise et donc ce projet, l'école du matrimoine. Waouh, waouh, OK. C'est marrant, tu vois, je trouve que enfin, alors je sais pas si c'est un phénomène, c'est pas je sais pas si c'est parce que je le vois plus ou que j'en parle plus avec les gens, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de demandes de rupture co en ce moment, Mmh. depuis quelques années là, depuis, ouais, un an et demi. Et toi, ça a été plutôt facile? Parce que parfois c'est vraiment genre tu vas au combat, quoi?
Ouais, alors moi, c'est incroyable parce que je pense que c'était juste, écrit qu'il fallait que je parte parce que, Mmh. la manière dont les choses se sont goupillées, je ne pourrais pas, en fait, donner des astuces à quelqu'un d'autre, mais au Mmh. départ, mon entreprise m'avait dit non. D'accord. Il m'avait dit non et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain qu'il m'avait dit non, je me suis retrouvée en position de force, dans le sens où, il voulait obtenir quelque chose de moi en termes de vacances, de congés et de livrables clients et en fait, je me suis retrouvée à eux avec eux qui me demandent de leur faire cette faveur pour pouvoir obtenir en échange ma rupture conventionnelle D'accord, OK. et c'était c'était quelque chose que je pouvais leur donner. En l'occurrence, c'était, d'annuler des vacances que j'avais déjà validées pour pouvoir continuer à travailler chez un D'accord. client et sachant que l'employeur ne peut pas, une fois qu'il a validé tes congés, il ne peut pas te demander, de les enfin, il ne peut pas t'obliger en tout cas et moi, du coup, ils m'ont dit: «OK, on sait que tu veux partir. Si tu acceptes de continuer à travailler jusqu'à telle date eh bien, on te donne ta rupture» et c'est comme ça que je l'ai eu. Waouh! Ah ouais, OK, d'accord. Ouais, non, c'était Donc mais à écrit, la quoi. base, c'était, «Non, si tu veux partir, bah, tu démissionnes parce que nous, on Ouais. veut que tu restes travailler avec nous, donc si tu veux partir, c'est ta décision». D'accord, d'accord. Waouh, OK. OK. Mais clairement, bon, on parle d'argent, mais sur la parenthèse, je pense qu'il y a aussi, toute l'image que tu construis dans ton entreprise, et la perception que tes employeurs ont de toi et ça Mmh. joue parce qu'on pense que, enfin, par exemple, la rupture conventionnelle, c'est idem pour, la demande d'augmentation salariale. En fait, ça ne se joue pas vraiment le jour J où Bien tu le sûr. demandes. Mmh. C'est, toute l'image, tout ton professionnalisme, toutes les relations que tu as pu construire au sein de l'entreprise, qui vont t'aider ou, faire obstacle à ta demande. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est une bonne raison de bien faire son travail tout Ouais, simplement c'est ça. et d'avoir une relation, plutôt, bonne, voire excellente avec ses supérieurs pour que le jour où on a besoin de demander une augmentation ou, carrément une rupture conventionnelle et bien qu'on parte un peu avec, les chances de son côté, quoi. Ouais, c'est un peu cette idée, je travaille aussi, tu vois, pas mal sur le personal branding, en fait et le Oui. personal branding que tu vas utiliser, par exemple, bah, là, nous, on est indépendantes et puis on vend des formations, on vend des Mmh. coachings, des accompagnements et cetera. Mais personal branding, il va au-delà de ça. Il va, Mmh. bah, justement dans tout ce que tu enfin, tout ce dont tu parles là, à savoir, comment est-ce que quelle est l'image, en fait, que je vais travailler finalement, mais qui est quand même C'est moi, hein. ça. C'est pas l'idée, c'est pas d'être Oui, quelqu'un d'autre, mais oui, qui voilà, ça te permet d'être aligné avec tes valeurs et en même temps, tu sais que en faisant ça, en fait, tu donnes tout exactement. pour pouvoir, créer la vie que tu as envie d'avoir. Donc demain, il y a une opportunité Mmh. qui se présente à toi, tu peux la saisir. Exactement. En fait, c'est ça, c'est se positionner pour attirer des opportunités, mais Ouais, aussi se positionner pour obtenir des avantages que peut-être d'autres n'auraient pas eu, mais que ouais, toi tu as grâce au personal branding que tu auras construit. ouais. Et toi, du coup, c'est quoi selon toi, qu'est-ce qui a fait enfin, comment est-ce que tu étais perçue dans ton entreprise? Qu'est-ce qui a fait que bon, il y a eu cette opportunité et là, c'est vraiment pour le Mmh. coup manifestation et cetera, mais qu'est-ce que avec le recul, qu'est-ce que tu dirais Oui. comment tu te positionnais en fait? Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné aussi? Alors, je vais donner un exemple concret. Par exemple, lorsque, je suis revenue de congé maternité, mais mon congé maternité couvrait la période d'augmentation salariale et d'évaluation annuelle et en fait, lorsque je suis retournée, au travail, donc au début de l'été, j'ai demandé une augmentation parce que je leur ai dit: «Eh bien, ce n'est pas parce que j'étais absente Mmh. que, je ne mérite pas de faire l'objet des augmentations qu'il y a eu, au sein de l'entreprise et par exemple, je me rappelle qu'à ce moment-là, lorsque j'ai rédigé cet email à mon directeur eh bien, c'était un email qui était tourné non pas dans l'accusation, mais plus dans, j'aimerais partager un point et le point en question, donc je suis revenue sur, ma performance annuelle, ma relation avec, mes clients puisque moi je travaillais donc comme consultante pour des clients de mon cabinet Mmh. et je suis revenue en gros point par point sur ce que j'apporte à cette entreprise et pourquoi aujourd'hui, je voudrais obtenir une augmentation et en fait, je me rappelle très bien que mon directeur, il a accepté de m'augmenter en milieu d'année et il m'a dit qu'il appréciait l'email
que j'avais adressé parce qu'il en avait un peu, marre des personnes qui, demandent en menaçant. Ouais, Et d'accord, donc, OK. par exemple, «J'aimerais obtenir ça, sinon je vais démissionner, sinon je vais aller voir ailleurs. De toute façon, j'ai des offres ailleurs, je vais partir» et cetera. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup font. En fait, comme on dit: «On n'attire pas les mouches avec du vinaigre». Mmh. Et clairement, c'est de ne pas aller à la confrontation et je pense que cette image-là que j'ai dans l'entreprise, que j'ai essayé de développer dans cette entreprise, c'est l'image d'une, femme professionnelle, compétente, qui sait ce qu'elle veut et qui a la manière de demander ce qu'elle veut. D'accord. OK. Donc l'intelligence émotionnelle. C'est ça. Mmh. Et clairement, j'ai toujours obtenu des choses que d'autres me disaient que c'était impossible d'avoir, donc une augmentation au milieu de l'année, des augmentations à plus de 10 par exemple, alors que, par exemple, on me dit: «Non, mais dans l'entreprise, de toute façon, on te donnera jamais ça». Et en fait, à chaque fois, j'obtenais des choses qu'on me disait qui n'étaient pas possibles et je pense que ça, c'est lié au personal branding et dedans, j'inclus, l'intelligence émotionnelle, comme Mmh. tu disais, mais également les compétences, techniques. Donc Bien tout sûr, simplement bien faire son ouais. travail forcément. Bien sûr, ouais, ouais, On ouais. peut pas juste se reposer Ouais, 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 ouais. sur son intelligence émotionnelle. Donc je pense que c'est un tout. Travailler son intelligence émotionnelle, c'est les fameux soft skills, comme on les Ouais. appelle et travailler aussi ses compétences, techniques et ça, c'est le combo gagnant, en tout cas pour obtenir ce qu'on veut et après, si on n'arrive pas à obtenir, ce qu'on veut, oui, on peut partir ailleurs, mais il est Mmh. possible d'obtenir ce qu'on veut, déjà avec, en travaillant ces 2 piliers-là. Donc en fait, toi, est-ce que tu te qualifierais comme quelqu'un qui va à contre-courant? Parce que je crois que c'est une question rhétorique, mais dire: «Alors moi, je vais pas appeler ça je vais appeler ça matrimoine et «Ah, c'est pas possible?» «Eh ben, j'y vais quand même», tu vois? Genre, est-ce que tu ce est-ce que c'est quelque chose c'est un trait de ta personnalité ça, justement, d'aller à contre-courant? D'aller à contre-courant, eh bien, je pense que je ne me décrirais pas comme une personne qui va à contre-courant, mais peut-être que sans le savoir, je le suis parce qu'au final, une femme noire qui parle, d'argent, qui parle de bourse, de crypto-monnaie, Bah, ouais, de s'enrichir, je pense qu'il y en a pas beaucoup. Donc oui, peut-être que je suis un peu, à contre-courant sans le savoir ou peut-être que moi, je suis dans le bon courant et tous les autres, ils sont exactement, à contre-courant. exactement, exactement. Bien mais obviously, I mean, obviously. Mais ouais, ouais, et c'est marrant parce que tu vois, je te trouve, même dans tes vidéos, je te trouve hyper, hyper douce. Genre vraiment, tu vois, genre, il y a une énergie très, féminine qui se dégage de toi et quand je dis féminine, c'est pas, lié au sexe, mais c'est vraiment la Oui, polarité, je tu vois? comprends l'énergie féminine. Et en même temps, eh ben, tu parles de crypto, ce qui est quand même très plutôt on va plutôt Ouais. parler d'une énergie yang, tu vois, masculine. Carrément. Bah, justement, je pense que c'est parce que ce monde-là, qui est très masculin, a besoin de voix féminines, a besoin un peu de douceur féminine Ouais, et je pense que justement, ce monde a besoin aussi de représentantes un peu aussi, je pense, de la gente féminine pour justement montrer aux autres femmes que c'est possible, qu'elles ont le droit de prendre, leur place dans le domaine de la bourse, de l'investissement, de l'argent et cetera et que ce n'est pas un monde qui est réservé aux hommes. Donc clairement, quand tu me dis ça, bah, je suis trop contente parce que c'est mon objectif, amener, de la douceur, du chic, de l'élégance, de la féminité dans le monde, un peu masculin de l'argent, de la bourse, des cryptos et ouais, cetera. ouais. Et du coup, qu'est-ce que OK, j'ai compris que dans ton, parcours professionnel, en fait, tu étais Mmh. déjà dedans, mais c'est une chose d'être dedans et d'ensuite d'ouvrir un blog et de décider de bosser, enfin, tu vois? Carrément. Genre, là, moi, pour le coup, pour commencer à geeker un peu sur la crypto parce que je me dis: «Bon, bah, 1 étape, assainir sa situation financière. Deuxième étape, Mmh. genre, être justement à l'écoute de ce qui se fait et pas se dire: "Ah non, mais c'est trop Mmh. compliqué" et en fait, bah, tu dépassé par C'est les ça. technologies et tu seras Bah toujours oui, relégué, derrière parce derrière. que tu comprends rien. Ouais, c'est ça et c'est ce Qu'est-ce qui que t'a tu sais, c'est Ouais, l'objet de mon post du jour en plus. Je ouais. disais aux femmes et aux personnes qui me suivent de manière générale: «Tu n'as pas besoin d'aimer la bourse, tu Mmh. n'as pas besoin d'aimer les cryptos, tu as juste besoin de comprendre le système pour l'utiliser à ton avantage». Parce qu'en Exactement. fait, si tu t'arrêtes à tes peurs, à la complexité apparente, parce qu'en fait, les femmes, par exemple, qui rejoignent mon programme sont étonnées de la simplicité avec laquelle, il est possible de comprendre les choses et peut-être lié à la pédagogie aussi, que je Que transmets. Du coup, vraiment s'arrêter à ces pensées un peu, bah, du coup, limitantes sur la peur, la complexité et cetera, c'est se priver du potentiel d'un outil qui est à la disposition de tous. Ouais.
Et vraiment, c'est ça l'idée, c'est, de rentrer dans ce domaine et de s'y intéresser au minimum, pas forcément de devenir passionné de ça ou expert de ça, mais juste, comprendre le système et savoir comment chacune peut l'utiliser à son avantage pour, construire son matrimoine. Ouais. Et du coup, c'est quoi les choses qui reviennent le plus souvent de ton côté quand tu parles de peur justement, de ces croyances-là? Qu'est-ce que les femmes qui suivent ton programme ou même je sais pas Oui. s'il y a des hommes d'ailleurs, il y a des hommes qui suivent ou pas? Non, à ce jour, non. Non? Mais est-ce que, enfin, c'est quoi les blocages principaux que tu vois, que tu as identifiés? Et comment tu les traites Alors, aussi? oui, alors dans l'école du matrimoine, c'est un programme, 100 féminin. Après la masterclass sur les cryptos ou encore sur, une formation sur la bourse, c'est accessible à tous. Mais dans le programme Construis ton matrimoine, au sein de l'école, c'est vraiment un programme pour les femmes parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses pour les hommes. Donc clairement, je me focalise sur les femmes et mon objectif, c'est vraiment qu'elles puissent, gagner en intelligence financière et pouvoir, se construire, financièrement et réaliser ce qu'elles ont envie et concrètement, ta question, je crois, c'était, C'était quels étaient les blocages qui revenaient les plus souvent en oui, les fait ou les peurs? blocages, Ouais. Mmh. voilà et du coup, le fait de travailler avec, les femmes, concrètement, la première chose qui revenait, c'était la peur que ce soit trop compliqué. Mmh mh. Il y a la peur que ce soit trop compliqué alors qu'en réalité, ce n'est pas compliqué. En tout cas quand c'est bien expliqué. La deuxième chose, c'est de penser qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour commencer Mmh. à investir. Alors qu'en fait, c'est prendre le problème à l'envers. On a besoin de commencer à investir pour avoir beaucoup d'argent. On ne Mmh, peut pas OK. attendre d'avoir beaucoup d'argent pour commencer à investir. Parce Ouais. que sinon, on attend toute sa vie et qu'en plus, bah, le fait d'attendre, le temps, quand on dit que le temps c'est de l'argent, en l'occurrence, en matière d'investissement, c'est vraiment le cas. Quand on investit, en bourse ou en crypto, le temps est important aussi. Donc du coup, c'est ça, penser qu'il faut des gros montants alors qu'en fait, tu peux commencer à investir, je sais pas, des 100 € on va dire, par exemple. Mmh. 100 € par mois? 100 € par, Bah, en fait, tu peux le faire en une fois d'accord. et une fois que tu as de l'argent, tu peux encore investir. Mais en gros, je veux dire en termes de ticket d'entrée pour rentrer D'accord. sur le marché, de la bourse ou des cryptos, tu peux commencer même plus bas que 100 €, hein. OK. Mmh. D'accord, OK. OK, donc la peur de pas comprendre, la peur de se dire d'avoir Ouais, qu'il faut de l'argent pour, oui, c'est ça. voilà. Je Ça pense que c'est c'est les ouais. 2 principales. Mmh. OK, d'accord et donc aujourd'hui, le programme que tu as lancé, c'est combien de temps? C'est 6 mois, c'est C'est ça? 6 mois. Aujourd'hui, c'est 6 mois et l'objectif, c'est que, durant ces 6 mois, tu as accès donc à moi, tu as accès à un programme, donc un programme en ligne où tu as 12 modules et des leçons pour comprendre étape par étape comment gagner en intelligence financière, comment apprendre à investir, comment poser les fondations de ton matrimoine et comment, bah, au final, donc gagner en intelligence financière et commencer à investir chacune à son rythme. Parce qu'au final, Mmh. il n'y a pas, d'obligation, d'investissement en termes de montant, mais c'est plus, mettre les choses en place pour avancer sereinement et commencer à construire, tranquillement son matrimoine. Mmh. OK et donc aujourd'hui, tu as des femmes qui ont, des avant-après, enfin, il y a c'est quoi les choses que tu as pu, voir en termes de résultats chez des autres femmes où tu t'es dit: «Ah ouais, en fait, mon truc, il est puissant»? Parce que je suppose que Ah! ça, c'est quelque chose que tu as testé sur toi d'abord? Enfin, tu as fait tu Oui, et ensuite tu as défini une méthode et au fur et à c'est mesure, bah, ça. tu as conscience que ta méthode fonctionne, mais c'est toujours genre: Mmh. «Ah mais en fait, ça non mais ça f waouh!» Est-ce que tu as des résultats comme ça à partager qui sont partageables, Oui, alors, bah, déjà, je pense que le waouh que j'aime le plus, c'est: «Waouh, c'est accessible pour moi, c'est possible pour moi, en fait». Ouais. Je ne suis pas, à côté, ce n'est pas un monde qui m'est inaccessible, mais c'est possible pour moi et je pense que ça, c'est la réalisation la plus puissante parce qu'en fait, tu t'inclus dans ce monde, en fait, plutôt que de t'en exclure et te dire que ce n'est pas pour moi. Ça, c'est la réalisation la plus forte que les femmes ont. Celle qu'elles ont également et que, j'aime tellement voir aussi, c'est tout le travail qu'on fait sur,
les bases de son matrimoine, les bases de ses finances et le moment, en gros, où elles se rendent compte qu'en fait, elles peuvent se permettre plus de choses qu'elles ne le pensent. Mmh. Un travail, qu'on fait notamment, c'est de travailler aussi, donc la vision, c'est-à-dire ce qu'elle a envie d'accomplir, la femme qu'elle a envie d'être et peut-être que la femme qu'elle a envie d'être, ben, elle voyage souvent, peut-être que c'est une femme qui a une résidence secondaire dans le sud de la France, par exemple. Peut-être que c'est une femme qui travaille moins, mais qui, génère des revenus via d'autres sources et comme ça, elle peut se consacrer peut-être soit à un projet de cœur ou peut-être à ses enfants et je pense que cet exercice aussi, permet à chacune de pouvoir se donner des mini objectifs pour commencer à devenir cette femme qu'elles ont envie d'être déjà au fond. Donc, heu, par exemple, j'ai des exemples où c'est tout bête peut-être pour certaines, mais après avoir fait l'exercice, certaines, elles décident, d'acheter un robot ménager, par exemple, pour pouvoir, financer ce robot ménager et pouvoir avoir du temps pour elles. Et donc en Mmh. fait, ça peut paraître tout bête pour certains, mais en fait, ça, c'est ce qui va lui apporter plus de joie, elle, dans son quotidien et peut-être Bien se sûr. consacrer sur un projet qui est plus important pour elle et ou d'autres qui se rendent compte qu'en fait, je peux me permettre des vacances en famille, chaque année et pouvoir juste, prendre du temps pour Mmh. moi et ça, on s'en rend compte, bah, quand on fait le travail de travailler réellement ses finances, ses charges, ses revenus et cetera. Et ensuite, c'est de pouvoir rêver grand, pouvoir se Ouais. dire: «OK, j'ai la possibilité de, pouvoir, réaliser tel ou tel projet». J'ai par exemple une de mes clientes qui est rentrée dans le programme et qui avait, des dettes donc liées, enfin des crédits à la consommation, qui habitait chez, son compagnon et qui avait un enfant avec ce compagnon et qui n'avait rien construit pour elle, en fait. Et Mmh. en fait, de rentrer dans mon programme, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle ne construisait rien pour elle en termes de matrimoine. Et comme en plus elle était logée, chez cette personne qui était, lui, propriétaire du logement, elle n'avait rien construit pour elle. Et je pense que ça, c'est une réalisation hyper puissante au moment où la femme se dit: «Mais il faut que je crée des choses aussi pour moi». Et du coup, en faisant le programme, elle a créé un plan pour, se débarrasser, de ses dettes. On a revu son cash flow, mensuel pour, pouvoir dégager une capacité d'épargne et donc d'investissement et là, elle est en train de projeter dans 3 ans, enfin, d'ici là, d'éliminer ses dettes et ensuite d'acheter un appartement qu'elle mettra en investissement, locatif et ça, pour moi, c'est de la puissance C'est puissant financière de féminine. ouf. C'est puissant de fou. C'est avoir du choix et Ouais. ça, parce que les gens pensent que l'argent, c'est juste une question d'argent, mais c'est au-delà de ça. Mmh. C'est toute la liberté, toute Mmh. l'indépendance, tout l'épanouissement aussi qui est derrière et clairement, par exemple, moi, à titre de background, j'ai un bac littéraire, mais j'ai aussi un master en ingénierie financière et en fait, l'ingénierie financière, c'est un moyen, ce n'est pas le but. En fait, Mmh. on va utiliser la bourse, les cryptos, l'argent, mais le vrai but derrière, c'est pas l'argent, c'est pas ça le Ouais, but en soi. Parce qu'au final, des personnes qui ont de l'argent et qui sont malheureuses, il y en a des tas, en c'est fait. clair. Donc on comprend que l'argent ne peut pas être le but en soi. Ouais. Mais par contre, on sait aussi que l'argent peut te permettre d'accomplir des choses qui vont t'épanouir et du coup, c'est vraiment, un travail de fond. Alors qu'est-ce que tu veux? Quelle femme tu as envie d'être? Et de quels moyens financiers tu as besoin pour devenir cette femme que tu es déjà, Mmh. puisque tu as envie de l'être. Et c'est Exactement. vraiment, vraiment ce qu'on fait et j'aime trop mon travail. Tu m'étonnes. Non, mais moi, j'en ai des frissons. Non, mais c'est ouf, en fait, quand tu redonnes le pouvoir aux gens, quand tu leur fais réaliser qu'en fait, le pouvoir, il était pas caché, enfin, il était là tout du long, Inaccessible, en ouais. fait. Il a Mmh. toujours été là. C'est une question Carrément. de croyance, une question de perception, c'est une question de conditionnement. Tu vois, je sais que par rapport à l'argent, pour le coup, qui est vraiment un sujet qui est alors que je trouve de moins en moins compliqué, mais qui est quand même compliqué, même ne serait-ce qu'en France, de parler d'argent, tu sais, enfin, Mmh. c'est genre, oh! Enfin, genre Carrément. en France, on a coupé les têtes des rois et des reines, tu vois, donc c'est Mmh. c'est c'est pas rien. Ouais. Euh, et en fait, d'arriver à déconstruire tout ce poids, toute cette charge qui est liée à l'argent Mmh. et qui est liée la plupart du temps pas à l'abondance de l'argent, mais au manque de Ouais. l'argent.
tu vois, d'être en Mm. capacité, en incapacité d'avoir des dettes, d'être en interdit bancaire, de devoir de l'argent à des gens, de, et de placer aussi sa valeur Mm. dedans, sa valeur interne dans l'argent. Et donc, du Ouais, coup, quand il n'y a pas d'argent, tu n'as pas de valeur. Ça, c'est c'est ça. genre, pour s'enlever ça, c'est comme de la glu, quoi. Tu dois couper parce qu'en fait, tout est fait pour te faire croire que avoir l'argent égale le bonheur. Ouais. Alors qu'en fait, l'argent n'est qu'une invention finalement. C'est des mecs Mm. qui font des 1, des 0, des 0, des 0. Il n'y a pas assez de monnaie, on en recrée. Enfin, c'est une blague. Bon, la crypto, c'est un C'est peu ça, différent aujourd'hui, mais c'est ça. Non, mais c'est c'est... ça, et je pense qu'il faut effectivement, c'est un exercice constant, et je pense que c'est un travail constant à faire sur soi, de détacher sa valeur et son identité de son compte bancaire. Ouais. Et ça, clairement, c'est un travail qui est fait à tous les niveaux, c'est-à-dire Mm. que qu'on manque d'argent ou qu'on en ait beaucoup, Mhm. moi je connais des femmes qui gagnent très très bien leur vie et qui pourtant au final ne vont pas s'autoriser certaines choses par peur de manquer d'argent Ouais. un jour, et ou bien des femmes qui vont gagner beaucoup d'argent à un moment et se dire: «Non mais c'est peut-être pas assez». En fait, au final, Mhm. on est possédé d'une certaine manière par Ouais. l'argent, alors que c'est l'argent la chose. Nous, on est des êtres, nous, on est des êtres humains, on est supérieurs à l'argent. C'est nous, on doit posséder l'argent. Ce n'est pas à l'argent de nous posséder, et donc ce travail, c'est important de le faire constamment, et c'est les la mentalité que j'essaie de diffuser aussi, c'est le fait de se séparer d'une certaine manière de l'argent et de le voir plus comme un outil plutôt que comme, quelque chose qui te possède. Bien Voilà. sûr. Ouais. Ouais, c'est vraiment la question d'énergie, en fait. C'est vraiment Mmh, la question de neutralité même de l'argent. Parce que tu c'est sais, ça. bon, comme je te disais, moi, je travaille sur l'enfant intérieur. Enfin, je travaille sur l'enfant intérieur. En tout Mmh. cas, c'est mon angle de coaching, d'accompagnement. Et toutes les croyances, en fait, qui sont fondées quand tu es enfant, entre 0 et Mmh. 7 ans, mais un peu plus après, quand tu entends tes parents parler de l'argent, tu vois, Mmh. l'argent ne pousse Oui, pas dans les arbres, je ne c'est suis pas ça, Crésus, les c'est gens qui ont ça. de l'argent sont mauvais. Enfin, tu vois, il y a Mmh. tout un univers qu'on va créer, tout un fantasme qu'on va créer autour de l'argent, qui en Mmh. fait est là avec nous sans qu'on s'en rende compte, ces croyances de fond, ces croyances limitantes la plupart du temps, ces Ouais. conditionnements qui font Mmh. qu'après on a un rapport qui est bien spécifique à l'argent et qui a beaucoup trop de charge en fait par rapport juste Ouais. à une énergie. Mmh. En réalité, c'est juste une énergie. Carrément. Mais le monde est fait pour nous rappeler cette nécessité d'en avoir, parce que si on n'en a Mmh. pas, eh ben, on se retrouve dans la rue, on ne peut pas manger, on ne peut pas se nourrir, etc. On est exclu de la communauté, on est Mmh. exclu de la tribu, comme c'était le cas il y a des millions d'années. Et Mmh. donc, du coup, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un travail... c'est un travail à la fois de hard skills, tu vois, de comprendre comment ça Mmh. fonctionne, mais c'est aussi Ouais. c'est un truc dans les tripes, quoi. Ah oui, carrément, je pense qu'effectivement, il faut en fait mettre l'argent à sa place, et tu vois, comme tu as Mmh. dit, je suis totalement d'accord avec toi, c'est une énergie, c'est un outil, c'est quelque chose, et en même temps se rappeler aussi d'un côté qu'on est dans un monde où on a besoin d'argent, quoi qu'il Mhm. arrive. Donc en fait, il faut à la fois mettre l'argent à sa place, mais ne pas oublier aussi ce qu'il te permet d'accomplir, Exactement. et comme tu dis, développer aussi des compétences pour savoir en gagner, savoir le dépenser, savoir le conserver, savoir l'investir, et c'est différentes compétences comme ça qu'on a besoin d'avoir sur l'argent, et bien sûr aussi après travailler, tout ce qui est plus état d'esprit, mindset par rapport Mhm. à l'argent, pour ne pas en gros, être à la merci de cet argent-là. Parce Ouais. qu'au final sinon, c'est pour ça que certaines personnes n'investissent jamais, parce qu'elles sont tellement dans la peur de perdre de l'argent et de manquer d'argent, qu'elles n'utilisent au final pas le potentiel de l'argent qu'elles gagnent. Mmh. Ouais. Voilà. Toi, bon, est-ce que tu as toujours été comme ça? Tu as toujours eu cette ouverture d'esprit-là, ou tu as dû te transformer, tu as dû travailler sur ton état d'esprit aussi? Mais je pense que c'est un travail, constant. Je dirais pas qu'aujourd'hui je suis entre guillemets «arrivée» Tu y es arrivée. dans le sens où, Ouais. par exemple, dans mon entreprise, en termes de générer des revenus, bah, forcément on a toujours des moments où on se dit, étant donné que je suis aujourd'hui à plein temps dans l'entreprise, tu te dis: «OK, est-ce que je vais gagner de l'argent ce mois-ci? Comment je vais en gagner?» et cetera, et on peut avoir aussi un peu cette, entre guillemets «pression»
mais il faut savoir la gérer et ça, c'est un travail que je fais, sur moi et j'essaie, oui, par exemple, je sais pas, ce que je mets des choses en place pour, me rappeler que, la place que j'ai envie de donner à l'argent. Donc, je sais pas, par exemple, ça va consister, lorsque j'en gagne, bah, déjà le fait de mettre une certaine routine en place en termes de: «OK, je dépense tant, je me fais plaisir avec tant» et cetera. Ça me permet d'avoir un cadre, mais de manière générale, je n'ai jamais été une grosse dépensière. Par Mmh. contre, j'ai déjà manqué d'argent. J'ai déjà été dans des situations où je n'avais absolument aucun euro sur mon compte bancaire, mais que je devais avoir des paiements, qui allaient passer et forcément, là, je ne peux pas dire à une personne: «Juste ferme les yeux et dis-toi Ouais, que c'est clair. l'argent, c'est rien». Non, quand ta banque Ouais. commence à t'appeler et elle te dit que tu as des prélèvements qui vont passer, mais que tu n'as pas d'argent, pour moi, c'est normal d'être inquiet à ce moment-là. Mmh. C'est normal d'avoir un peu ce sentiment que, ben, on n'a pas exactement, en gros, la vie qu'on a envie d'avoir et tout. Mais l'objectif, c'est de mettre des choses en place pour changer la situation et en l'occurrence, après, donc j'ai trouvé un emploi et donc j'avais une source de revenus, régulière qui, tombait et je pense que d'avoir traversé cette période avant, d'avoir signé mon premier CDI emploi, ça m'a donné envie de prendre soin de mon argent. Le Ouais. fait d'en avoir manqué, quand j'étais étudiante et que je cherchais du travail et ça m'a beaucoup marquée et je pense que c'est certainement pour ça aussi que je fais ce que je fais. Ouais. Moi, je suis d'accord. Je trouve que, tous les trucs là, tu vois, ces dernières années où, j'ai radicalement changé mon rapport avec l'argent, j'ai grandi quand même dans une forme de ouais, d'opulence, tu vois? J'avais pas de problème particulier, je me posais pas la Mmh. question de: «Est-ce que je vais m'en» enfin, c'était même pas un questionnement pour moi, bien au Ouais. contraire. Et donc ensuite, quand j'ai pris mon indépendance et que je me suis détachée finalement, principalement de mon père, Mmh. c'est là où la vie Ouais. la vie est arrivée. La vie t'a rattrapée. La vie m'a rattrapée et en fait, je suis vraiment passée par des moments où enfin, c'était chaud, tu vois? Mmh. Oui. Hem et je m'étais dit: «C'était important là, dans ces nouveaux épisodes de podcast, de parler de l'argent et de parler de mon parcours», parce que là, mon objectif, c'était d'être sans aucune dette à la fin de l'année 2021. Oui. Mais d'être passé, enfin, tu vois, par interdit bancaire, Mmh. enfin, des trucs vraiment où j'avais l'impression avant que c'était des choses qui étaient insurmontables et que c'était la honte Mmh. surtout, Ouais. tu Ouais, vois? carrément. Et en fait, en étant sortie, là, j'ai réouvert un compte et cetera. Mais même les sensations physiques que j'ai eues quand je suis allée à la banque, voir le Ouais. banquier, je me sentais pas bien, en fait. Et je me dis: «Putain, c'est vraiment tu as eu des Ouais. marqueurs, ça m'a Mmh. traumate, en Non, fait». ça ah non, complètement. Ça marque parce qu'en fait, bah, comme on le disait, au final, l'argent, on lie beaucoup notre, valeur à l'argent et on se Ouais, demande, comment j'ai pu, me laisser, tomber dans cette situation et cetera exactement. et de toute façon, je pense que quand on traverse des périodes comme ça, il faut essayer de prendre le bon dans ça et je pense que clairement, c'est un moteur après. C'est un moteur dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu accomplis, parce que tu regardes en arrière et tu regarderas en arrière et tu te diras: «Je n'ai pas envie de revenir dans cette situation-là». Ouais, Parce qu'en fait, au final, certes, comme on dit, l'argent, c'est que de l'argent, mais dans un monde qui est gouverné d'une certaine manière par par l'argent, l'argent, c'est c'est clair. important que l'argent soit entre de bonnes mains, en fait Ouais, c'est clair. et pour moi, avoir de l'argent, c'est presque une responsabilité dans ce monde-là et Mmh. en chercher, il n'y a aucune honte à chercher à en avoir parce qu'au contraire, je pense que ça permet en tout cas aux personnes qui ont de belles choses dans leur cœur de pouvoir, accomplir toutes ces belles choses-là parce Ouais, qu'au final, on dit que ce sont des pensées, limitantes, mais quand on n'a pas d'argent, on est aussi, physiquement et concrètement limité et je pense que c'est de là aussi que, cette limitation-là dérive sur la valeur qu'on se donne parce que justement on se sent limité, donc on se dit mmh, qu'on est limité. Alors qu'au final, c'est clair que c'est extérieur à nous, c'est de l'argent, mais c'est vrai que c'est un travail important à faire que, de pouvoir, continuer à se séparer, séparer sa valeur de ouais, de ce qu'on a, tout en gardant,
en tête et pas tomber dans l'autre vice qui est de Oui, se dire je m'en fous de l'argent et ouais, puis ça vient, ça part, etc. exactement, C'est exactement. un juste équilibre à trouver. Tu vois, ça, c'est un truc typiquement dans la. Alors, je sais pas si c'est dans la communauté du développement personnel, mais plutôt dans le. Quand tu essayes de faire des choses un peu spirituelles et tout ce qui est. Bon, les personnes qui peuvent se considérer comme des guérisseurs ou des gens, tu vois, qui vont Mhm. apporter une certaine aide, un accompagnement spirituel, soit par le yoga, soit par la respiration, etc. Oui, Souvent, c'est un peu genre, en gros, tu peux pas. Comment gagner dire? de l'argent. Ouais, tu peux pas gagner de l'argent, ou même les artistes, tu vois. C'est comme si c'était Oui, c'était une trahison finalement, parce que tu vendais ton âme à quelque chose. Et donc il y a oui, ben, tu vois, il y a cette croyance-là de finalement, ben, quand tu es dans ce secteur-là, ben, il faut que tu fasses, enfin, il faut que tu sois en mode moine, tu vois, genre non mais je n'ai pas, je suis tellement spirituelle et connectée à je sais pas quoi qu'en fait non moi j'ai pas besoin d'argent. Et en fait, c'est pour moi c'est un gros leurre, c'est le même leurre que quand on parle de pensée positive à outrance dans le développement personnel, il faut être c'est positif, ça. etc. Enfin, tu vois, Mhm. ça fonctionne pas en fait. Carrément. Non, non, c'est clair. Je pense qu'à partir du moment où on est convaincu que le travail qu'on fait a de la valeur, et je vais prendre mon cas, mes programmes aujourd'hui, ils ont un certain coût. Et les personnes pourraient se dire, ah, tu te dis que tu aides les gens, mais au final, ton programme, il coûte tant, etc. Mhm. Ben, en fait, il faut séparer les choses dans le sens où le programme va te permettre d'acquérir Bien sûr. quelque chose et de pouvoir développer un patrimoine, en l'occurrence, qui fera des milliers, voire des centaines de milliers d'euros. Et forcément, il ne faut pas se dire, je suis dans un domaine où, et là je m'adresse aux personnes qui se disent, bah, je suis dans un domaine où j'aide les gens, donc je ne vais pas facturer tel montant. Parce que justement, imagine qu'un téléphone, un iPhone, ça coûte 1000 ou je ne sais plus combien coûte le nouveau, mais plus de 1000 € et c'est un téléphone. Et Ouais. toi, tu permets aux gens de devenir pleinement qui ils sont, tu leur permets de s'accomplir, tu leur permets de soigner des blessures, de devenir libre financièrement, etc., par exemple. Et toi, tu te dis non, ben, je ne devrais pas faire payer, par exemple. Hmm. Ou le contraire, des clients qui se disent non, mais ça ne devrait pas coûter aussi cher, mais qui au final, que tu croiserais dans la rue avec un sac Avec, ouais, Chanel ouais, ou des, je sais pas, des Louboutins aux pieds. ouais, Et bien tu te sûr. dis, ok, mon accompagnement, par contre, Ouais, apparemment, ça ouais, valait pas le coup. Et donc, je pense que il faut faire attention à justement ne pas se dire que, qu'on ne mérite pas, par exemple, de gagner de l'argent ou hmm. bien que si on aide les gens, eh bien, il ne faut pas le facturer. Parce qu'au final, les gens ont de l'argent et ils le dépenseront quoi qu'il arrive. Donc, il vaut mieux qu'ils le Ouais, dépensent dans quelque chose que tu as créé et qui va les aider. ouais. Euh, donc, voilà. Non, c'est clair. Et puis, je pense que c'est aussi, ce n'est pas rendre service que de faire les choses gratuitement, parce que toute chose a une valeur, en Oui, fait. C'est un échange. C'est-à-dire complètement. que c'est tes années d'expertise, de recherche, de tests, d'erreurs, de gains, de pertes Mm, que tu mets à la disposition de personnes qui vont pas avoir à faire ce travail-là. Et mm, ça a de la valeur. Et donc, du coup, carrément. parfois, en fait, il faut donner pour pouvoir recevoir. C'est-à-dire qu'il faut se dire, OK, je vais investir, si c'est un truc Ouais. d'énergie, je vais investir significativement Mm, dans quelque chose qui va dans le sens de mon matrimoine pour mm, pouvoir justement dire, OK, en fait, je suis vraiment dans ça, en fait. c'est C'est ça. pas, donc, Et passer mais, à l'action, parce qu'au et passer final, l'action, ouais. combien de fois on voit des conseils gratuits aussi en ligne et qu'on passe pas C'est ça. réellement à l'action. Et je pense que bah, c'est payer, c'est à la fois valoriser les connaissances, l'expérience, les compétences de la personne qui t'offre un service et toi aussi, une marque d'amour parce qu'en fait, tu te dis, Hmm, OK, je m'offre ça, je exactement. m'offre ce bien-être, je m'offre Exactement. la sérénité, je m'offre la guérison, je m'offre la liberté financière, je m'offre de gagner en, en intelligence, en connaissance, etc. Parce que je sais que ça va me servir toute la vie et c'est un cadeau aussi qu'on se fait. Moi, mes investissements, quand je les fais, bah, je les vois comme un cadeau que je me fais Hmm, parce que c'est un cadeau pour la femme que je suis, pour la femme que j'ai envie d'être et celle que je deviens. ouais.
C'est clair. J'ai écouté un podcast la dernière fois, justement, qui parlait de, tu vois, de cette idée d'abondance, vraiment de, parce qu'en fait, on Mm, parle souvent d'abondance et on va parler, on va penser à l'argent, mais en fait, l'abondance, c'est pas à l'argent. L'abondance, c'est justement mm. avoir exactement ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Ouais. C'est l'air qu'on respire. C'est finalement se rappeler enfin, on a tout en fait, en réalité. C'est après, Mm, on est, comment dire, confronté à des images, à de la pub, etc., qui nous font nous sentir pas assez. Et en mm, fait, elle disait quelque chose de très juste qui avait marqué, c'était quand elle faisait un achat, avant, elle avait l'habitude de sentir quelque chose qui la contractait dans son corps. Tu vois, genre, mm. tu vois, genre, Ouais. Je suis en train de ah, payer. Ça fait ouais, c'est mal. dur, tu vois, ça fait mal. Ça fait mal parce Ouais. qu'en fait, je suis en train d'avoir moins d'argent. Ouais. Et donc, quand elle a commencé à prendre conscience de ça, elle a décidé maintenant de payer en conscience. C'est-à-dire, Mhm, c'est donc à chaque fois qu'elle devait faire un achat, c'était vraiment être dans mhm. ben, comme tu disais, en fait, merci. Tu vois, Ouais, merci à c'est moi de ça. m'offrir et de changer Oui, l'énergie, en fait. exactement. Et quand Non, j'ai c'est écouté ça, génial. j'étais en mode, mais ah ouais, mais en fait, c'est vrai. Elle a Tu sais, quand raison. je me dis, je suis en mode, oh là là, non, il faut que je paye ça. Mais en fait, dire, les impôts, putain, mais merci. Waouh, Ouais. génial, je paye avec plaisir, c'est parti, parce que c'est un échange, Mm. etc. Ça m'avait vachement marqué, en fait. Mm. C'est clair, je pense que c'est un super conseil que tu partages là à tes auditeurs, auditrices, de voir les dépenses ouais, comme une abondance, parce qu'en fait, Ouais. dans le cas où c'est des programmes qui vont t'aider à avancer, c'est un magnifique cadeau que tu te fais. Mm. C'est comme s'offrir un voyage, s'offrir une expérience. Au final, c'est de l'argent que tu dépenses, mais c'est pour ton bien aussi. Mm. Du coup, toi, c'est quoi ton... Parce que tu parlais de vision tout à l'heure, tu disais, ben voilà, je Mm. leur demande quelle est la vision, quelle est la femme qu'elles ont envie d'être, etc. Et je te retourne la question, alors c'est quoi ta vision là pour l'école du matrimoine et qu'est-ce que... Parce que je suppose que c'est qu'une étape par rapport au plan qui, j'imagine, doit être peut-être plus grand, enfin, je sais pas. Qu'est-ce que c'est, t'as envie d'aller vers où? Ah, Qu'on c'est puisse clair. manifester un peu tout ça. Là, clairement, je pense que c'est de faire de l'école du matrimoine, je pense, la référence pour les femmes qui veulent Hmm. se construire un matrimoine et comment dire? Ouais, je dirais se construire un matrimoine, investir, gagner plus d'argent et oser s'accomplir, je pense, en tant que femme et, et ne plus se limiter, tu vois, en termes de revenus, en termes de possibilités pour elles. Donc là, la vision que j'ai, c'est vraiment de continuer à développer l'école et le programme pour que plus de femmes passent le programme et, euh, plus d'entre elles puissent vraiment s'accomplir d'une certaine manière dans le domaine de leurs finances personnelles. Enfin, une femme, forcément, elle a multiples facettes et multiples choses qu'elle a envie d'accomplir. Et moi, j'ai envie, tu vois, que l'école du matrimoine, que ça la soigne et que ça la guide dans le domaine de ses finances. Ouais, top, top. En tout cas, ben, moi, je pense que vraiment, tu es sur le bon chemin et j'espère que de ça, à la fois, tu vas inspirer des femmes à prendre soin de leur santé financière, également Mm. inspirer d'autres magiciennes comme toi, tu vois, à aider à... Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, il nous en faut... Enfin, on en a vraiment, 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 vraiment besoin, quoi. Vraiment, vraiment besoin parce que on est souvent, tu vois, on parle souvent de pouvoir économique et que c'est les personnes qui, Mm. malheureusement, hein, tu vois, qui se font respecter, c'est celles qui ont le pouvoir économique. Ben, je pense que souvent, nous, on l'a, mais on n'en a pas conscience parce qu'on a des habitudes, parce qu'on a des conditionnements, parce que machin, parce que truc. Et donc, du coup, on est enfermé dans nos propres prisons mentales alors qu'on a Mm. exactement tout ce dont on a besoin et encore plus pour pouvoir aller plus loin et transmettre surtout aux gens Ouais, autour de nous, tu vois, la bonne parole de, en fait, c'est possible. Donc, ouais. carrément. Génial, merci. Bah, écoute, merci à toi pour ta présence. Si maintenant certaines auditrices veulent donc te suivre, où est-ce qu'elles peuvent te suivre et pour ensuite suivre le programme, comment ça se passe? Alors, pour me suivre aujourd'hui, c'est via Instagram le moyen le plus simple, euh, Francesca Thaïs. Ok. Et pour mon programme, l'école du matrimoine, aujourd'hui, le programme est accessible à tout moment.
Donc, elles ont la possibilité de rentrer dans le programme quand elles le souhaitent, en tout cas aujourd'hui. Et là, je suis en train de travailler sur le site internet. Pour l'instant, elles peuvent le retrouver sur ma plateforme Kajabi, donc la plateforme de formation. Et les liens sont en général dans la biographie de mon profil Instagram. Ok, de toute façon, moi, je remettrai les liens dans la bande d'infos pour toutes les personnes qui veulent te suivre. Et franchement, merci infiniment de m'avoir accordé ton temps et d'avoir partagé en fait ta sagesse avec nous. Moi, ça me fait du bien parce que c'est également très aligné avec ce que je veux faire là en 2022, donc c'est parfait. Et, ouais, et merci pour ta douceur aussi, tu vois. Enfin, je te regardais parler, je me disais, mais en fait, c'est vraiment une magicienne, mais tu vois, non, mais c'est vrai. Bon, après, moi, mon podcast, c'est ça. Si tu m'appelles magicienne, ça me sépare un peu des autres, tu vois, alors que non, moi, on est un pack et on avance ensemble. Il n'y a personne qui est au-dessus. Non, c'est pas forcément d'être au-dessus parce que moi, je considère qu'on est tous et tous des magiciens et des magiciennes. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à trouver quelle est ta magie, tu vois. Et toi, si la tienne, c'est justement de fluidifier ce rapport à l'argent, de fluidifier l'investissement et de se rendre compte que, tu vois. Mais mon don, mon talent, quoi, un petit peu. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est pour ça que j'utilise ce terme-là, parce que mon podcast Amulette, c'est remettre de la magie dans votre vie. Justement, c'est vous rappeler que vous êtes tous magiques, il n'y a pas de... Tout le monde, en fait. C'est juste arriver à trouver quelle est ta magie. On a tous quelque chose, effectivement. Ouais, donc merci pour ça. Et puis, longue vie à l'école du matrimoine. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Ah, super. Merci beaucoup, Valérie. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi, d'avoir cette conversation ensemble. Ouais. Et je te dis à bientôt. À très vite. Au revoir. Au revoir. Merci infiniment d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça a résonné avec toi, j'espère que ça a pu démystifier certains concepts, certaines idées reçues sur l'argent, sur l'investissement, sur la crypto. Encore une fois, si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à contacter Francesca Thaïs. Tu vas la trouver bien évidemment sur Instagram et j'ai mis toutes les informations dans la barre d'infos. Également, si tu as envie d'aller plus loin dans un accompagnement, un coaching, n'oublie pas que je suis là pour toi. Tu peux booker un appel d'initiation offert avec moi via mon site internet. Les informations sont là. N'oublie pas de les mettre, Malcolm, merci. Et bien évidemment, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je serai en solo cette fois. Prends soin de toi et à très vite. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legums, vous a présenté Amulette Podcast, un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Legums, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.